Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la culture numérique. Aujourd'hui, on va voir les notions fondamentales d'Excel à travers plusieurs exercices. Vous voyez ici le fichier que je suis en train d'utiliser. Tout ça, c'est des exercices. Nous avons des consignes et même la solution, elle est écrite. Je vais les parcourir un par un et je vais résoudre tous les exercices à partir vraiment de la base ici. Exercice 1, donc vous voyez ici la consigne ou les consignes. Parfois, il y a plusieurs consignes. Et l'aide carrément, c'est la solution. Allez, c'est parti. Donc la base est vraiment ici, les données. Donc ici, dans la colonne A, compter de 1 à 1000. Donc c'est pas la peine de taper 1 à 1000, c'est beaucoup de travail. Donc il suffit sous Excel de faire 1 et 2, comme ceci. Minimum deux valeurs. Et j'étire, vous voyez, ça crée 13, 20, 23, 24, etc. Je peux descendre jusqu'à tout en bas, je reste comme ça, jusqu'à 1000. Voilà comment on crée une série à partir de deux valeurs seulement. C'est valable si j'avais fait aussi des valeurs avec 0,5, 0,75, etc. Donc voilà, je vais faire exactement 1000 pour la première question. Donc là, j'ai généré 1000 valeurs de manière rapide. Alors, quand il s'agit d'une combinaison de chaînes de caractères, pas besoin de faire une combinaison, pas besoin de rajouter une deuxième valeur, il détecte automatiquement c'est une série. Donc là, même chose, commande, je ne vais pas faire jusqu'à 1000, mais vous avez compris la solution. Je vais m'arrêter ici, à 69. Donc ça fait commande 1, commande 2, etc. Donc pour 10, vous voyez ici, dans la colonne C, compter de 10 en 10, c'est-à-dire il faut faire 10, 20, etc. Comme ici, ça c'est les modèles, vous avez généralement une photo qui représente le modèle à reproduire. Donc je choisis deux cellules comme ceci, j'étire, et ça me crée ma série comme ça. J'aurais pu faire une série même négative, pourquoi pas, tiens, on va rajouter, donc si je fais moins 0,12, moins 0,23, juste pour montrer que c'est aussi faisable, je sélectionne mes deux valeurs et je descends, ça crée une série qui commence de moins 12 et qui avance avec un pas particulier. Donc voilà pour l'exercice 1. Allez, tiens, on va mettre une couleur verte pour fini. Allez, ensuite, de la mise en forme, vous voyez ici, donc ça, c'est ce qu'il faut reproduire. Donc on peut mettre la mise en forme comme sous Word. Donc ici, c'est centré, je vois que c'est centré, les chiffres sont centrés, ben, je vais ça. Ensuite, je vais mettre des bordures. Vous voyez ici, il y a des bordures, je vais zoomer un petit peu, peut-être ça va être plus à l'aise et plus visible. Donc je vais mettre des bordures partout. Le petit clic ici, donc je peux choisir directement toutes les bordures. Ici, c'est assez simple. Ensuite, on voit que c'est italique pour les chiffres. Ben, on va mettre de l'italique. L'italique, c'est là, c'est comme dans Word. Je vais rajouter un chiffre après, deux chiffres après la virgule plutôt. Ça fait 1 et 2. Ensuite, même chose ici, il y a une trame de fond. Ici, une sorte de trame de fond. Donc, je vais choisir la couleur orange. Alors, si vous ne trouvez pas la bonne couleur, il faut chercher dans les couleurs ici. Soit dans les couleurs là, les supplémentaires, sinon, autre couleur. Vous avez soit le code, quand on vous donne le code, faites attention, il faut le taper ici, personnalisé, soit standard, vous avez ici une palette, plein de couleurs que vous pouvez choisir. Même chose pour la couleur ici de fond, donc c'est un gris, normalement c'est par défaut, c'est le même. Voilà ce qu'il fallait faire ici, donc je pense pas c'est la bonne police, donc ici c'est Arial, c'est peut-être Calibri, donc il faut lire. Alors si c'est Calibri, on augmente la police comme ceci, ça devrait donner le même résultat. Donc voilà comment on met la mise en forme sous Excel, c'est pratiquement la même chose avec Word. Allez, en couleur l'onglet c'est vert, c'est fini. Ensuite bien sûr les formules ou la somme, donc ça c'est un exercice, donc nous avons des chiffres ici, des sommes de 150 de location, 180, etc. et le total. Donc la mise en forme, bon, on va y aller, on va faire rapidement. Donc vous voyez ici, c'est, on va dire, c'est centré et fusionné. Vous voyez ici, là, on a ici fusionné et centré. Donc ça, c'est intéressant à faire sous Excel et même sous Word. Non, qu'est-ce que je raconte, sous Word, sous Excel, pardon, parce qu'il faut, on fait fusionne des cellules. C'est faisable avec Word lorsque vous insérez un tableau, parce que Word considère que c'est un tableau Excel. Donc là, je vais mettre du gras. Éventuellement, je peux même fusionner 3 cellules. Je peux défusionner. Regardez, hop, j'annule et je reprends. Donc ça fait vacances d'hiver. Ensuite, ici, rapidement, on va mettre la mise en forme. Donc, des bordures ici. Donc là, ça n'existe pas. Vous voyez, une espèce de double barre. J'aurais même pu ici fusionner. Tiens, regardez, je vais fusionner ça. Même chose ici, je fusionne. Hop, comme ceci. Vous voyez, je fusionne plusieurs cellules. Et j'aurais dû changer la mise en forme, donc ici pH aussi, je peux fusionner comme ceci, le total, et j'aurais même pu aligner à gauche et même décaler un petit peu, comme ceci, pour respecter plus ou moins le modèle, donc total c'est en gras.
Et qu'est-ce que nous avons aussi? Donc bien sûr, les bordures. Donc les bordures sont assez particulières ici. Donc regardez, je choisis mon tableau comme ceci, ou les données, autre bordure, je fais autre bordure. Là, elle est là, la bordure. Alors, avec les deux barres, je choisis sur les côtés. Au milieu, j'aurais pu mettre une bordure. Je peux mixer, hein, vous voyez, je fais un mix entre bordure simple et double bordure. Ça fait à peu près la même chose, sauf que là, sur la dernière case, ça fait double bordure partout, autre bordure. Donc là, je désélectionne celle-là où j'actionne. Si elle est déjà sélectionnée, il faut cliquer juste une fois et ça va faire l'affaire. Donc ici, c'est tout bon. Donc il me reste cette partie-là, c'est à peu près la même chose. Alors si je clique, voilà, bon, je retombe directement là, hop, 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 et je sélectionne ça. Et ça devrait faire l'affaire, sauf pour la dernière. Allez, tiens, on va revenir là-dessus. Je clique une fois et c'est bon. Je mets du gras aussi, c'est du gras pour le chiffre, pour le total, 802 avec éventuellement trame de fond. Vous n'allez pas le trouver ici violette, autre couleur comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je choisis ça pour respecter le modèle. Et je fais bien sûr en euros, je passe en euros. Ici, l'euro français ou européen. Donc là, je vais mettre 250, je vais insérer les valeurs. Vous remarquez qu'il n'y a pas de chiffre après la virgule, donc on va arrondir ou supprimer les chiffres après la virgule. Donc 72, idem ici pour 802. Et bien on va choisir ça et je fais supprimer les chiffres après la virgule. Et on va prendre notre première somme, parce que la somme, les formules, c'est vraiment le cœur d'Excel. Vous avez les formules et les graphiques sont vraiment les deux piliers d'Excel. Donc somme, tout simplement, l'égalité, attention, toutes les formules, je rappelle, commencent par l'égalité, somme. Et je choisis soit mes valeurs, séparées par des points-virgules, comme ceci. Vous voyez, hop, j'aurais pu faire ça. C'est un peu fastidieux, c'est lent. Si vous avez beaucoup de valeurs, c'est pas le but. Hein. Le but d'Excel, c'est de traiter beaucoup de données. Là, c'est juste pour expliquer les fonctions. Généralement, les fonctions prennent des paramètres. Ici, séparés par des points-virgules. Donc là, ça marche. J'obtiens 802. Mais pour Excel, le plus judicieux, on va dire, c'est de sélectionner plusieurs valeurs comme ceci, parce qu'on vise beaucoup de données avec Excel. Ça, c'est un petit exemple d'initiation, c'est vraiment d'introduction Excel pour les personnes qui n'ont jamais fait Excel. Bienvenue, je passe le bonjour à mes étudiants, s'ils m'écoutent, c'est parti. C'est fini, voilà, j'ai tout fini, j'ai la somme, c'est toujours l'égalité somme, et ça c'est une plage. Faites attention, il n'y a pas de point-virgule. Une plage, ça part du départ vers la fin. Ne pas confondre entre... C'est faisable, vous voyez, soit je mets des cellules séparées par des points-virgules, soit je mets une plage de valeurs, comme ceci. Voilà pour l'exercice 3. Allez, on met en couleur verte, comme ceci. Et on passe à l'exercice suivant. Donc ça, c'est le modèle, rapidement, ça c'est le modèle. Vous voyez le modèle, s'il faut reproduire. Alors les hashtags, c'est pas une erreur. Ici, le hashtag, vous voyez des hashtags, c'est pas une erreur, c'est que la cellule, la case fait exprès ici. La colonne n'est pas assez large. Donc j'étire et hop. Donc vous voyez, compte en banque, donc forcément, on va fusionner. Centré au milieu. Donc vous voyez ici, la ligne, elle est trop large. Hop, je la réduis comme ceci. Je mets en gras, j'augmente peut-être la police un petit coup. Je mets rapidement la mise en forme. Normalement, vous connaissez la chanson, vous êtes habitué maintenant. Donc vous voyez ici, même la dernière ligne, c'est trop large. Allez hop, on réduit. C'est fait exprès pour montrer quelques petites astuces intéressantes avec Excel. Allez, du coup, je prends tout et je mets les mêmes bordures, voire celle-là, je pense que c'est à gauche, en haut, à gauche, en bas, à droite, au milieu, il doit y avoir des cellules comme ceci. Tiens, on va encore mixer celle au milieu. Vous voyez ce que j'ai fait? 3 types de bordures, donc les barres parallèles, un trait simple et un trait en gras. Et ça me donne, voilà, du premier coup. Allez, bravo, du premier coup, ici, alors là, j'aurais pu changer celle-là, j'aurais pu activer celle-là. Hop, normalement, c'est tout bon. Ici, non, pas besoin de me changer de quoi que ce soit. Donc, c'est une différence, on va faire une différence. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais mettre... c'est de l'euro, attention, là, c'est de l'euro. Ici, hop, je vais mettre de l'euro. C'est une formule particulière, donc c'est le total ici, vous voyez. C'est le total. J'ai oublié le verbe, mais je vais le mettre par la suite. Donc ça, c'est le solde, début du mois, moins la somme. Je peux mixer entre, faire des calculs entre une cellule et une formule. Donc la somme, c'est le total de ce que j'ai ici. Vous voyez l'intérêt d'utiliser des cellules, on gagne du temps. C'est parce que si je tape à la main, je vais me mettre 5 minutes à taper.
Donc on devrait avoir moins 14 €. Voilà, j'ai obtenu moins 14 €. Donc ici, c'est tout bon pour le forme. J'aurais pu faire ça pour diminuer un petit peu comme ceci, décaler comme ça à gauche. Ou plutôt, voilà, plus je réduis, plus ça rapproche. Ensuite, j'avais oublié bien sûr la trame de fond, ici en vert. Je vais choisir n'importe quel vert comme ceci. Et voilà, donc ici, on va dire l'exercice le plus important, c'était de faire ça. C'est la cellule B3 moins la somme de plusieurs cellules ou une plage de cellules. Voilà pour l'exercice 3, ou 4 plutôt. Allez, couleur de l'onglet, on met en vert, c'est fini. On continue, cette fois-ci on va travailler sur les commentaires. Donc ici, il n'y a rien à faire, c'est juste afficher les commentaires qui sont là dans révision. On peut afficher les commentaires ou masquer les commentaires. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas de commentaires. L'exercice, il dit dans F13, donc je rappelle, une cellule est référencée par la colonne F. Pourquoi on appelle F13? Parce que ça fait F, la colonne F et la ligne 13. Donc je me place ici. Donc on le voit ici, vous voyez ici. Donc bon, il y a une formule ici. Donc ce que je dis toujours aux étudiants, quand vous avez une cellule, regardez le type ici, le format, c'est une nombre, sa vraie valeur, parce que vous voyez ici, il affiche 4117, mais c'est pas 4117, c'est une somme, et son nom. Son nom ici, c'est F13, 4117, ça vient d'une somme. Donc là, on va mettre un commentaire dans révision, nouveau commentaire ici, j'écris ce que je veux. Vous voyez, hop, j'écris, donc ici, bon, là c'est super, généralement il affiche le nom d'utilisateur de votre l'utilisateur de l'Excel. Moi c'est Shakib Baouch, donc il prend Shakib, donc je mets ça marche comme dans l'exercice, ou n'importe quel type de commentaire. Donc vous voyez ici la petite cellule se met en rouge, même si vous masquez, vous voyez, je masque. Là, je vais zoomer parce que c'est pas évident comme ça. Quand vous avez le triangle rouge, ça veut dire qu'il y a un commentaire. Alors soit vous masquez les commentaires parce que parfois on a beaucoup de commentaires, on ne veut pas les voir quand on est en train de faire ce cellule, mais si je mets la souris là, et l'affiche, j'aurais pu, je peux supprimer bien sûr le commentaire, je peux supprimer comme ceci, il va disparaître. Voilà pour les commentaires, ça peut être utile lorsque vous avez fait par exemple une formule compliquée, vous voulez mettre un commentaire parce que vous avez oublié, ou quoi que ce soit. Allez, c'est fini, on met en vert, bon on va choisir ce vert-là s'il est plus agréable, même chose ici, et on avance. Donc c'est une formation assez complète, hein. Je vais essayer de balayer toutes les notions fondamentales d'Excel. Allez, mise en forme conditionnelle, donc ça c'est intéressant, donc rapidement, normalement, vous êtes habitué maintenant avec les bordures. Des bordures un peu partout, tiens on va faire simple, des bordures, toutes les bordures comme ceci, ici c'est du gras. Ensuite, voilà, je ne vais pas tarder avec la mise en forme, vous êtes habitué. Donc là, vous voyez, c'est des moyennes. Donc la fonction, vous voyez ici, c'était un commentaire. Soit je mets note 1 plus note 2 plus note 3, le tout entre parenthèses, attention les parenthèses sont importantes, le tout divisé par 3. Mais bon, moi je vise, et vous visez beaucoup de données. Donc on va faire la fonction est égale moyenne, comme ceci. Vous voyez, j'ouvre la parenthèse et je mets ma plage d'adresse. Ça me fait 9. Donc c'est pas fini, parce qu'il faut l'astuce ici, regardez, c'est pas la peine de retaper ici, moyenne, 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 c'est une perte de temps. Vous prenez le petit carré vert, je vais zoomer, vous allez voir, vous avez un petit carré juste à côté, et j'étire, ça va reproduire la formule partout pour les autres étudiants, on va dire, ou élèves, comme ceci. Vous voyez le gain de temps avec Excel, c'est ça le but d'Excel et des formules plutôt. Donc là, vous voyez différents types de couleurs. C'est une mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire je vais afficher une couleur particulière selon la condition. On dit ici la condition si la cellule, si la valeur est inférieure à 10, strictement inférieure à 10, la cellule devient rouge. Et si elle est entre 10 et 12,9, elle devient orange. Si elle est verte, dans le cas où la note est comprise entre 13 et 20. Ben, je sélectionne ici, je peux sélectionner ma plage. Maintenant, vous êtes habitué, ça c'est une plage de valeur. Et je vais aller dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en forme. Donc par exemple ici, inférieur à. Je fais inférieur à, on avait dit si elle est inférieure à 10. Donc il va vous proposer des couleurs, mais vous pouvez les personnaliser. Donc ici il fait rouge, jaune, vert, rouge, éclair, etc. Mais vous pouvez faire format personnalisé comme ceci. Donc la couleur, je vais mettre du noir automatique. Par contre ici vous avez remplissage et j'ai choisi rouge, comme ça.
Et bien sûr, changer ici, n'oublie pas de changer la valeur. Moi, j'ai mis 10, je clique sur OK. Voilà, il n'y a que cette case-là qui se met en rouge parce que la note est inférieure à 10. Et on continue, je peux mettre plusieurs règles. Donc ici, entre 10 et 12,9, ça devient orange, ou quelque chose qui ressemble à orange. Donc entre, cette fois-ci, je vais choisir entre 10 et 12,9. Donc, et je vais choisir ma couleur personnalisée. Dans remplissage, je peux choisir orange, celui-là, ou autre couleur. Maintenant, vous connaissez un petit peu comment ça se passe. Donc rapidement ici, je vais mettre orange. Et je clique sur OK. Et toutes les notes qui sont entre 10 et 12,9 vont devenir orange. Et la dernière mise en forme conditionnelle, lorsqu'elle est supérieure ou égale, donc supérieure à, j'aurais pu faire ici, ou plutôt non, autant pour moi, quand elle est entre 13 et 20. Ben, entre, je choisis encore entre. Maintenant 13, 20, et je choisis une couleur verte dans personnaliser. Je choisis cette couleur verte. Et voilà. Donc vous voyez, c'est très utile. Pourquoi on utilise les mises en forme conditionnelles? Quand on a beaucoup de données, si on veut étudier qu'une classe de données, par exemple les données qui sont supérieures à 13, je fais une mise en forme conditionnelle pour les valeurs qui sont supérieures à une condition, qui respectent une condition. Donc, vous voyez, c'est très utile. Et même le choix des couleurs. C'est pour ça que je vois ici, quand je finis l'exercice, je mets en vert parce que j'ai fini l'exercice. Allez, on continue. Maintenant, on va filtrer. Vous voyez ici, comme je l'ai dit, Excel, on veut traiter beaucoup de données. Donc ici, je ne sais pas combien il y a de données. Il y en a jusqu'à 1055 valeurs ou 56. Donc, vous voyez, donc on va dans les consignes avec le filtre conserver les données des clients du département 59 seulement, c'est-à-dire entre 59 000 et 59 999. Donc, regardez ici les consignes, sélectionner CP client. Donc, je sélectionne code postal client. Vous voyez que je sélectionne une colonne. Là, je sélectionne la colonne A, B, C, D. Donc, je sélectionne cette colonne. Ensuite, trier, je fais faire trier accueil. Donc, accueil, trier et filtrer, c'est là. Donc, édition trier et filtrer. Je suis en train de lire comme vous, les consignes. Je me mets à votre place. Ensuite, filtrer, je peux faire ici filtrer, comme ceci. Donc, vous voyez ici une espèce de fléchette. Je vais zoomer, ça va être plus visible pour vous. Il y a une fléchette qui s'affiche. Donc là, hop, donc je lis. Ensuite, là, vous avez soit du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, filtre ou plutôt filtre tri personnalisé. Regardez, je peux faire tri personnalisé. Continuer avec la sélection en cours. Je peux trier ici. Donc sinon, vous avez différentes façons de faire. Donc tri par couleur, etc. Filtre numérique. Par exemple, entre. Là, je vais faire entre. Filtre numérique. Je vais faire entre. Donc cette fois-ci, je vais sélectionner entre 59 000 parce que c'est la condition minimum. Et le max, c'est 59 999 comme ceci. Et je clique sur OK. Voilà. Et les autres valeurs ont disparu parce que j'ai créé un filtre. Je veux juste sélectionner les personnes qui habitent entre 59 000, entre 59 000, j'aurais pu faire inférieur, supérieur à 58 999, mais bon, il y a plusieurs façons de faire avec Excel et on voit que les valeurs ont diminué parce que j'ai choisi que les filtres, les personnes qui habitent, les clients qui habitent entre le 59 000, donc on le voit ici. Donc il n'y a que 59 000, entre 59 000 et 59 999. Voilà pour les filtres et tri, c'est très important de filtrer, surtout quand on a beaucoup d'informations. Allez, exercice suivant. Maintenant, on va trier. Donc, on a filtré tout à l'heure. Là, on va trier. Vous voyez ici. Donc, là, c'est le modèle. C'est trier par ordre alphabétique. Donc, regardez. Trier le tableau suivant dans l'ordre alphabétique. Des noms. LED. Pour trier un tableau, sélectionnez seulement la tête de colonne. Voilà. Je pourrais pu sélectionner ça. Ou ça, même toutes les en-têtes. On appelle ça des en-têtes. Puis, accueil. Donc, accueil. Je suis dans accueil. Trier, ok, trier et filtrer. Et là, j'aurais pu faire tout simplement de A à Z. Donc, on va tester. Hop, j'étends, hop, voilà. Vous voyez, maintenant, le nom sont triés par ordre alphabétique et je respecte le modèle. Quand vous avez un doute, regardez le modèle qui est là. Vous pouvez même le déplacer. C'est des photos. Le modèle, c'est des photos. C'est pas la solution pour vous encourager à travailler. Donc, là, j'ai trié 7 colonnes par ordre alphabétique. Voilà, j'ai fini l'exercice. Vous voyez, il y a des petits trucs, vraiment des astuces très simples qui vous facilitent la vie et facilitent le travail avec vos données.
Alors on peut trier de manière personnalisée en ayant plusieurs critères. Donc là, vous voyez, l'exercice, c'est pratiquement le même exercice, sauf que je vais trier par saison. Ici, parce que j'ai plusieurs colonnes, j'ai les clients, les saisons et les recettes. Donc je vais faire quoi? Je vais faire trier par ordre alphabétique pour la saison. Donc l'inverse pour client, ça fait de Z à A, et recette du plus grand au plus petit. Donc voilà, on va lire l'aide pour vraiment vous montrer qu'il suffit de lire l'aide pour faire l'exercice. Sélectionnez l'ensemble du tableau. Je sélectionne mon tableau, ça c'est un tableau. Même chose, on est dans accueil, filtrer et trier. Donc tri personnalisé. Voilà, donc je trie d'abord comme le modèle, saison, je choisis saison. Donc valeur de cellule, donc ça doit être une ancienne version d'Excel, c'est pour ça que ça a changé. De A à Z, il n'y a pas de souci. Donc là, on va rajouter un autre niveau. Cette fois-ci, c'est client. Je suis avec client. Valeur de cellule. Cette fois-ci, on inverse de Z à A. C'est l'ordre inverse. Et j'ajoute un autre niveau. Cette fois-ci, recette. Comme ceci. Valeur de cellule. C'est pas du plus petit au plus grand. Attention, c'est l'inverse du plus grand au plus petit. Et hop, je clique sur... Oh, voilà, je me suis trompé. Ça, c'est une figure. Je clique ici sur OK. Et je devrais obtenir le même résultat comme ceci. Voilà. Donc on voit qu'on respecte bien le modèle. N'hésitez pas à déplacer le modèle pour valider votre solution. Allez, on va mettre la couleur verte. C'est fini. Vous voyez qu'on avance bien. Donc je crois qu'il y a une 35 questions ici au total. Maintenant, référence. Ah, ça c'est un exercice assez important, c'est une notion très importante. Donc là, vous voyez, donc il y a le nom, type de client. Donc là, c'est le départ, sans remise. Donc c'est des chiffres sans remise. Et j'ai une remise. Donc pour calculer le prix sans remise, le prix final avec la remise, je fais égal, c'est une formule, je fais la somme. Et je diminue, je soustrais. Ici, la remise, elle est de 158 €. Donc là, c'est bon, j'ai le prix de 11 057 €. On le voit ici. Hein. Donc comme je l'ai dit au début de cette formation, donc c'est pas la peine de reprendre toutes les formules parce que vous allez perdre du temps. Donc j'étire. Sauf que là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Regardez, on obtient les mêmes chiffres, 8000. Donc regardez qu'est-ce qui se passe lorsque je vérifie. Ça s'est décalé. Vous voyez ici, ça s'est décalé. Même chose ici, ça se décale. Donc, vous pouvez appuyer sur F2 pour vérifier. Donc ça, c'est important aussi, un petit raccourci, une petite astuce. Appuyez sur F2 pour vérifier la formule. Donc là, ça ne marche pas. Donc je reviens en arrière, soit je fais CTRL Z, soit je fais une petite fléchette comme ceci. Donc là, la formule, je ne peux pas l'étirer parce que l'objectif, c'est de bloquer cette cellule. La F26. Pourquoi F26? Parce que c'est la colonne F, la ligne 26. Et bien, je vais appuyer sur F4 et on va voir qu'est-ce qui se passe. Vous avez 2 $ qui s'affichent. Voilà. Voilà comment on bloque une cellule impliquée dans un calcul avec Excel. J'appuie sur F4 et elle devient ce qu'on appelle une cellule, une adresse absolue. Je spécifie Excel de bloquer la cellule F26. Et bien, j'appuie sur Entrée. Maintenant, j'étire. Regardez qu'est-ce qui se passe à chaque fois. Et bien, à chaque fois, il va calculer la même opération. Vous voyez, F26 ne bouge pas. Par contre, ici, ça bouge. L'objectif, c'est que je calcule par différents clients. Et donc ça, c'est une notion qui est très importante, savoir bloquer la cellule. Il y a d'autres adressages mixtes, relatifs, etc. C'est un petit peu plus poussé. J'ai fait un exercice, regardez, j'ai une playlist, une autre playlist Excel, un petit peu plus pour un niveau dessus. Donc regardez, mais là, le minimum qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est comment je bloque une cellule. Vous appuyez sur F4 ou vous rajoutez les 2 $ avant la colonne F et avant la colonne F26. Allez, c'est parti, on continue. Donc l'exercice 10, c'est fini. On passe à l'exercice 11. Oui, comment imprimer seulement une zone de texte ici? Donc vous voyez, c'est écrit, définissez une zone d'impression. Donc je choisis la zone, c'est celle-là. Donc c'est... Bon, elle est là. Hein. Donc non, imprimer, ça doit être imprimé, ça doit être imprimé. Donc sélectionner mise en page, elle est là. Donc zone d'impression, c'est là. Il faut cliquer sur zone d'impression, définir. Donc ensuite, tiens, on va faire un test. Même si, bon, normalement on doit se concentrer plus sur les formules et les graphiques. Donc je peux exporter en PDF comme ceci. Donc j'exporte dans le bureau et je regarde ce que ça donne. Publier. Donc il va l'ouvrir, voilà, j'ai imprimé seulement ma zone d'impression. Il fallait définir la zone d'impression.
Donc ça c'est utile parce que parfois vous avez ici, je ne veux pas imprimer les consignes, je ne veux pas imprimer ça, vous faites ici mise en page, vous sélectionnez ce que vous voulez imprimer, zone d'impression et c'est fini. Allez, on continue. Les doublons, oui, parfois on a des données qui sont en double. Vous voyez ici, Northwind Traders, c'est en double, Et bien qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, supprimer le doublon dans la colonne client. Attention, c'est la colonne client. On va supprimer ici les doublons. Donc je me mets, vous voyez ici, donc je vais essayer de zoomer encore plus, sélectionner le tableau ou se placer dans le tableau, dans l'onglet données. Donc ici, je vais mettre que client ici, attention, dans données. Ici, vous avez un onglet qui s'appelle données. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'options à faire avec les données. Et dans outils de données, je peux supprimer les doublons comme ceci. Alors attention, il va proposer toutes les colonnes. Ici, je veux supprimer seulement ici dans client. Vous voyez, dans client, et je clique sur OK, hop, voilà. Il dit 9 valeurs en double trouvées et supprimées, il reste 3 valeurs uniques. Voilà, je n'ai que 3 valeurs uniques sur cette colonne. Attention, on parle que de cette colonne. Voilà comment on supprime de manière simple des doublons sur une colonne. Et voilà, j'ai fini mon exercice. Donc je mets en vert et je continue, exercice numéro 13. Et voilà, les graphiques, c'est la partie la plus cool. Vraiment, moi je m'amuse avec les graphiques. Sous Excel. Allez, vous en aurez besoin, tout le monde a besoin de graphiques, quel que soit votre domaine, quel que soit votre niveau. Si vous faites de la recherche, de l'enseignement, du privé, même si vous créez votre entreprise, vous avez besoin de graphiques, c'est partout. Partout. Donc graphique histogramme, c'est l'un des plus connus. Alors ici, vous voyez, donc ça prend que 2000, on a des données, lampe, tapis, immeuble, j'ai 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Il faut prendre seulement 2010, 2012, 2014. Alors l'astuce ici, c'est de sélectionner bien sûr la première colonne ici. C'est très important, la première colonne. Restez appuyé sur la touche CTRL. C'est la touche en bas, tout à gauche de votre clavier. Je vais sélectionner 2010. Prenez bien sûr cette case-là, attention. Je sélectionne ça, ensuite ça. Je reste appuyé sur CTRL 2012 et 2014 comme ceci. Vous voyez comment j'ai sélectionné quelques colonnes seulement. Il ne faut pas sélectionner toutes les colonnes et toutes les données. Et bien sûr, les graphiques sont dans Insertion. J'ai ici soit les graphiques recommandés, mais ici vous avez les plus importants. Si vous ne trouvez pas un petit peu votre bonheur ici, vous faites graphique recommandé, tous les graphiques, mais on va faire simple, cette fois-ci c'est là. C'est un histogramme. Vous avez différentes façons de faire soit un histogramme en 2D, comme mentionné ici, regardez, je clique, c'est bon, j'ai fini l'exercice. Vous avez aussi la possibilité, je reviens en arrière, d'avoir un histogramme en 3D, pourquoi pas, ça fait plus joli. Et même si vous cliquez sur, vous pouvez le personnaliser, vous avez des styles ici qui sont assez simples et agréables, parfois modernes. Ici où on voit de la transparence, ici. Ça c'est le style 9, c'est généralement mon préféré parce que ça rajoute un effet 3D, c'est la couleur grise, c'est plus agréable. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on a fini l'exercice. Allez, on continue. Donc, couleur en vert. Les graphiques Sparkline, c'est des graphiques un peu particuliers. Donc, c'est, vous voyez, c'est des données ici, les lignes. J'ai une ligne ici de données. Là, ça va faire ça, donc une courbe et des histogrammes. Donc, je sélectionne mes données. Je vais dans Insertion. Donc, ce n'est pas les courbes qui sont là, mais là, vous avez des graphiques Sparkline. Donc, ici, c'est soit des courbes. Donc, je vais choisir courbe. Donc là, il a pris la plage, parce que j'avais sélectionné de là vers là. Et l'emplacement, je me mets ici, il va prendre H3. Et voilà, vous voyez. Allez, tiens, je peux même étirer, vous voyez, c'est pas la peine de reproduire la même opération pour les autres données, mais je reproduis comme ceci. Donc je compare avec le modèle et c'est tout bon. En plus, il me reste le Sparkline histogramme, donc c'est la même procédure. Je prends mes données, insertion, donc cette fois-ci c'est pas courbe, c'est un histogramme. Je choisis l'emplacement de l'histogramme, c'est là, hop. Et j'étire. Vous pouvez bien sûr changer, vous avez ici les styles. Donc hop, j'étire. Et voilà, j'ai généré des diagrammes en courbe Sparkline, que ce soit courbe ou histogramme, et j'ai fini. Vous voyez, c'est des petites astuces, c'est vraiment une formation d'initiation à Excel. Et je mets en vert parce que j'ai fini l'exercice. Si vous voulez faire une pause, bien sûr, moi je vais continuer. Nous sommes pratiquement, presque à la moitié de la formation. Ici, c'est un diagramme secteur de secteur. Alors, quand vous avez comme ceci, c'est un secteur.
Il faut sélectionner les données, comme vous voyez, donc vous êtes habitué. Je sélectionne les données et j'insère. Soit je viens ici parce que j'ai trouvé secteur. Alors nous avons secteur en 2D. Mais là, c'est un secteur de secteur. Donc c'est secteur de secteur. C'est un petit peu, il prend une partie de mon secteur, il le met à côté. Je vous conseille d'étirer comme ceci. Vous pouvez changer le style si vous voulez, mais là, donc vous voyez ici la légende, c'est ce qu'on appelle la légende ici. Donc je peux l'activer, la désactiver. Donc légende, je l'active, je la désactive. Vous voyez, hein, je peux changer d'emplacement. Je fais clic droit, format de la légende, je la mets en haut, en bas, à gauche ou à droite. Donc ça, c'est pas le plus difficile. Alors ici, vous voyez que c'est pas la même, il découpe pas les mêmes. On va dire ça ressemble à un camembert ou une pizza. Hein. Donc là, vous pouvez jouer sur les différents types de données ici. Vous sélectionnez bien sûr les données. C'est pas la même chose, attention. Quand je sélectionne ici la légende, si je fais clic droit, mode format de légende, j'ai des options aussi, mais c'est pas les mêmes, hein, attention. Mais si je sélectionne monde graphique, là, vous voyez, il sélectionne les données. Donc ça, c'est très important. Vous voyez, il faut faire le lien ici. Là, je valide qu'il a pris toutes mes données. Donc là, si je fais clic droit, mettre en forme la série de données, là, je peux séparer la série, soit de position, soit de valeur. Vous voyez, de valeur, donc il n'a rien pris, soit valeur de pourcentage. Et là, on tombe sur ce qu'il fallait faire ici. Mais vous pouvez jouer ici sur, il y a d'autres options, l'éclatement des secteurs, la largeur de l'intervalle, la taille de second tracé, etc. Donc là, je suis tombé exactement sur le modèle. Je voulais pas trop compliqué, donc là j'aurais pu faire personnaliser, mais on va faire simple cette fois-ci parce que c'est vraiment une formation d'initiation pour les personnes qui voient Excel pour la première fois. Comme ceci. Allez, c'est parti. Ensuite, oui, un morceau de pizza ou de camembert qui sort un petit peu. Donc il faut désélectionner parce que là j'ai pris toutes les données. Attention, ne prenez pas toutes les données. Vous cliquez une deuxième fois sur le morceau ici. Hop. Vous voyez, donc il faut que vous... Je vais zoomer, ça va être plus clair pour vous. Vous voyez, donc là, il faut que les petits points bleus sélectionnent seulement la part que vous voulez tirer. Donc même si vous perdez la main, vous cliquez une fois, il prend tout. Vous cliquez une deuxième fois, voilà. Vous cliquez une deuxième fois, il prend que cette part-là. Et j'étire, je reste appuyé. Et voilà, tout simplement. Je peux agrandir, bien sûr, la figure. Comme ceci. Ou la zone de traçage, pardon. Vous voyez, là, il y a une zone de traçage, vous pouvez jouer là-dessus. Ça ne se voit pas sur ce modèle-là, mais voilà, je peux étirer. Voilà pour l'exercice. Quoique, vous voyez ici, c'est pas la même légende. C'est pas la même légende. Là, je choisis la légende. Je peux supprimer les éléments qui ne m'intéressent pas. Donc, je choisis. Alors, ça se termine à Fuller. Je clique. Vous voyez, les petits points bleus me disent où est-ce que j'en suis. Je supprime tout simplement. Et Peacock aussi. Je clique deux fois. Une fois, il prend toute la légende. Une deuxième fois, ça prend. Hop. Et voilà, j'ai respecté. Bien sûr, ici, donc le montant de la commande, j'aurais pu mettre la mise en forme. La police en rouge, j'augmente en gras, peut-être en gras. Et même, tiens, est-ce que je peux. Voilà, donc je peux faire ça, j'ai mieux. Donc, c'est pas le plus important ici. Hein. C'est vraiment le diagramme en lui-même. J'aurais pu faire montant de la, vous voyez, hop, de la commande. Il faut trouver juste la bonne police. Après, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tout est modifiable. Hein, la police, la couleur, la trame de fond. Mais le plus important, c'est un diagramme secteur de secteur. Allez, c'est fini. On passe à autre chose. Donc, on va rendre ça un petit peu plus amusant. Donc, couleur de l'onglet en vert, c'est fini. Donc, graphique de bulle. Donc, même chose. Hein. Donc, ici, c'est un graphique assez particulier, assez agréable à voir. Je choisis mes colonnes, comme ceci. Insertion. Donc vous n'allez pas le trouver ici. Hein. Donc c'est graphique recommandé. On change d'onglet. On appelle ça des onglets. Je cherche quelque chose qui ressemble. Même si vous êtes perdu, vous ne savez pas où vous en êtes, vous faites ça. Vous allez trouver votre bonheur à un certain moment. L'air, non. Et voilà, il était là. Bon, il y a un petit but caché. C'est soit une bulle en 3D. Je crois que c'est des bulles en 3D. Et vous l'avez ici. Comme ceci. Je pense que c'est celui-là, si je ne me trompe pas. Voilà, donc, alors, oui, il y a des variantes ici. Il fallait choisir la bonne variante, comme ceci. Donc là, c'est tout bon. Alors, oui, le titre, je vous laisserai ici modifier le titre. Hein. Vous cliquez ici, vous changez. Donc, ça, c'est très facile. Je ne vais pas le faire pour gagner du temps, sinon la vidéo, elle va être trop longue. Donc ici, alors, juste indication, normalement, il n'y a que ça à faire. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer là? L'épaisseur ou le diamètre. Donc, clic droit sur les petites bulles, mettre en forme. Et là, vous avez l'échelle de la bulle.
Alors, vous pouvez mettre 50 ici, par exemple, ça va diminuer. Hop, ouais. Voilà, c'est trop petit, bah, hop, clic droit, on va mettre 85, pourquoi pas. Pas les chiffres, autant pour moi. C'est des petites bulles, hein. Attention. Hop, je vais mettre 85, je pense que c'est plus logique comme ceci. Essayez de vous rapprocher du modèle, mais c'était juste l'astuce. Vous pouvez même changer de style, un truc plus moderne. J'aime bien le gris, j'arrive à bien lire mes données en gris. Parce que si vous choisissez le bleu, par exemple, ça pique un petit peu les yeux. Le gris, c'est assez agréable. Même pour les chiffres, hein, vous voyez. Je clique sur la bulle, je clique sur les chiffres ici. Je peux mettre, tiens, en blanc, comme ceci. Je peux mettre du gras. Je peux même augmenter, ça fait plus de visibilité. Voilà, même ça s'applique ici aussi. Je peux mettre du gras. On augmente du gras, comme ceci, du blanc. N'hésitez pas à changer, personnaliser, moderniser le diagramme, hein. C'était juste un modèle que je voulais partager avec vous. Allez, c'est fini. Donc, exercice 16, c'est fini. Vous voyez, c'est très facile, hein. C'est vraiment des choses assez simples. Ici, nous avons un diagramme assez particulier, vous voyez, ça fait une espèce d'araignée. Et bien, on va faire l'araignée, on va générer cette araignée. Donc ici, normalement, il y a toutes les données. Ben, je sélectionne toutes les données. Alors, je ne lis pas les consignes, hein, normalement. Si vous êtes perdu, lisez la question. Hein, si je suis trop rapide, lisez la question. Et si l'aide, c'est vraiment une aide. Voilà. Donc, je sélectionne tout mon diagramme comme ceci. Plutôt pas de diagramme, c'est mon tableau. Donc, ça fait janvier jusqu'à décembre. Ah tiens, une petite astuce en passant, donc janvier, si vous tapez janvier sous Excel, si vous tapez janvier, vous étirez, et ben il va détecter c'est une série. Donc ça c'est facile, hein. Donc c'est très facile. Allez, petite astuce en passant. On revient à l'exercice, il fallait générer ce diagramme un peu particulier qui ressemble à une toile d'araignée. Donc j'ai sélectionné mes données, je vais sélectionner mes... Non, là je fais n'importe quoi. Allez, on recommence. Insertion, alors si je ne le trouve pas, si vous êtes perdu, toujours graphique recommandé, tous les graphiques, et vous cherchez tout simplement. C'est pas un secteur, c'est pas des barres, c'est pas des airs, c'est pas un nuage, ce n'est pas une carte, vous voyez, on peut même générer une carte. Boursier, non. Surface, radar, allez tiens. Radar, alors non seulement radar, mais cherchez parfois il y a des variantes, d'accord, en changeant ici. Et ben voilà, vous voyez, c'est pas vraiment radar. Donc ici, c'était un radar plein. Il y a une différence entre radar et radar plein. Comme ceci, je clique. Et c'est tout. Bon, ensuite, moi, je change toujours en gris. Hein. Après, c'est à vous de voir. Donc, je peux changer ici en gris. Alors, on constate que, bien sûr, la légende, elle est à droite. Bah, je choisis la légende ici. Je fais clic droit. Format de la légende, je la mets à droite comme ceci. Ensuite, ça, je peux supprimer tout ce qui est la différence entre le diagramme ici. Donc, je peux supprimer donc, les chiffres comme ça. Je clique supprimer sur le bouton supprimer. Je ne l'ai pas dit, hein, quand je supprime, je clique sur le bouton supprimer de votre clavier. Ça dépend si vous êtes sous Mac ou sous Windows. Attention, si vous avez Chromebook, c'est pas la même chose. Hein. Chromebook, il a, qu'on appelle ça Google Sheets. C'est pas la même chose, c'est un truc qui ressemble à Excel, mais c'est pas la même chose. Ensuite, vous pouvez personnaliser soit ici les modèles, vous pouvez faire même des éléments ici, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez rajouter des axes. Là, c'était un axe en fin de compte, hein. Je peux ajouter un axe ou le désactiver. Titre de graphique, j'aurais pu mettre aucun ou superposer. Étiquette de données, attention les étiquettes, ils rajoutent beaucoup. Quadrillage, pourquoi pas le quadrillage, ça fait une espèce de... ça fait beaucoup d'étoiles. Ici, c'est différent parce que c'est un ancien modèle, hein. Attention. D'Excel, les légendes, j'aurais pu mettre la légende, vous voyez, donc je dispose de légendes comme je peux, comme je veux aussi. Et voilà comment j'ai personnalisé, modernisé, donc normalement c'est très agréable. Et les conseils que je vous donne quand vous travaillez sur les graphiques, augmentez maximum, hein, maximum. Hein. Pour l'instant c'est des graphiques assez simples, mais vous pouvez les personnaliser par exemple. Tiens, j'aurais pu choisir, tiens, j'appuie sur échappe, je sélectionne tout, et là je peux le même rendre... vous voyez, là, ici, le format 3D, je peux même faire des effets 3D assez intéressants, pourquoi pas. Si vous voulez vraiment rendre votre diagramme moderne, ici, au niveau des données, vous pouvez même rajouter des effets de matériel comme ceci. Ça fait des diagrammes vraiment très intéressants à voir, c'est joli à voir. Je peux même changer quoi. Mettre, qu'est-ce que je peux mettre? De l'ombre, pourquoi pas. Sans trop exagérer, mais regardez, je mets de l'ombre. Il faut zoomer pour voir. L'éclat aussi, ça peut être intéressant. Vous voyez, l'éclat... Vous voyez, ça fait un éclat. Voilà comment rendre un diagramme assez moderne. Allez, exercice 17, grosso modo, c'est fait. Je vous laisserai vous personnaliser comme vous voulez. C'est fait, on passe à la suite, exercice 18.
Donc même principe, donc je cherche ce diagramme, on appelle graphique surface, je cherche mon diagramme, je sélectionne toutes les données, généralement c'est toutes les données, insertion d'un graphique, maintenant vous êtes habitué, tous les graphiques, et je cherche mon bonheur parmi la panoplie que j'ai ici. Est-ce que c'est ça? Secteur, non. Barre, désert, non. Des nuages, non. Des cartes boursiers. Vous voyez que je connais pas tout, ouais, je pense que c'est ça, c'est les surfaces. Je connais pas tous les diagrammes par cœur, mais je sais les rechercher. Voilà, s'il faut connaître sous Excel, parce qu'il y a trop de formules, il y a beaucoup de choses sous Excel, c'est un outil très puissant. N'essayez pas de tout connaître, mais plutôt savoir récupérer. Donc là, c'est surface 3D ou surface simple. Vous voyez, j'aurais pu choisir surface 3D pour le rendre moderne. On va respecter un petit peu le modèle. Donc là, je pense que c'est facile, voilà. Il n'y a pas autre chose à faire. Moi, si vous voulez changer en gris comme moi, donc ça fait un effet assez agréable et moderne. Voilà comment on génère ce type de graphique de surface. Après, on aurait dû choisir... tiens, vous pouvez changer ici directement, modifier le type de graphique si vous voulez changer. Donc modifier, hop, allez tiens, je vais mettre ça. Vous voyez, c'est plus agréable de voir ça. Voilà, après les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Allez, c'est fini pour l'exercice 18. Donc je mets en vert, le 19. Alors le 19, donc... c'est un graphique en anneau. Donc je prends mes données. Ne prenez pas le titre, que les données, comme ceci. L'Europe, l'Asie, États-Unis. Et ben on va insérer un diagramme. Alors c'est pas, oui c'est un anneau, voilà. Donc parce que ne pas confondre avec secteur ou secteur, peu importe quel type de secteur, c'est un anneau ici. Vous voyez. Alors tiens, je peux double-cliquer pour changer de type. Donc vous voyez ici, il y a le pourcentage. Vous cherchez le style qui contient le pourcentage, comme ceci. On va rester sur ce modèle-là. Après, bon, ici, tout se configure. Vous cliquez sur le titre, vous mettez le style, le remplissage, si vous voulez vraiment respecter le modèle. Les contours, etc., etc. Même les effets. Vous pouvez même faire des effets, aller rapidement pour ne pas trop traîner. Parce que je sais que les étudiants et ceux qui m'écoutent veulent vraiment des petites vidéos. Voilà, un petit effet, pourquoi pas. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. C'est les données qui sont éclatées. Non seulement c'est éclaté, et on a une petite part là qui disparaît. Allez, donc je vais choisir ça. Donc clic droit, non, je choisis les données. Clic droit, mettre en forme les données. Donc vous avez l'angle du premier secteur. Là. Plus j'augmente, et ça tourne. Parce qu'on voit le 44%, ça tourne ici, comme ceci. Hop, je reste appuyé, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et vous pouvez mettre des valeurs, je crois que je ne sais plus, est-ce que c'était 155? Je crois que c'est du 155, quelque chose comme ça. On n'est pas à une valeur près, ne vous inquiétez pas. Voilà, on va mettre 155, pourquoi pas. Ensuite, l'éclatement, je reste appuyé. Voilà, j'éclate, j'éclate, j'éclate. Pourquoi pas. Ensuite, l'épaisseur. Alors, plus j'augmente, plus ça rétrécit. Donc, il faut diminuer le pourcentage pour augmenter l'épaisseur de votre diagramme. Alors, attention, si vous voulez écarter le 26, il faut cliquer là une seule fois. Ensuite, sélectionnez que le 26%. Attention, parce que là, quand vous cliquez une fois, il prend tout. Là, vous cliquez une deuxième fois et j'étire. Parce que si vous choisissez tout, vous étirez, il va éclater tout votre diagramme. Ensuite, on voit ici qu'il est un peu plus moderne. Et ben, on va le rendre un petit peu plus moderne. Il faut sélectionner toutes les données comme ceci. Voilà, toutes les données. Clic droit, mettre en forme la série de données et rajouter des effets ici. L'ombre, l'éclat, pas l'éclat, mais plutôt format 3D. Tiens, on va s'amuser à faire quelque chose. Vous voyez, donc hop. Voilà, à chaque fois, j'essaie de changer, de rendre plus moderne. Je ne respecte pas forcément les modèles pour vous montrer les différentes options. Après, ici, vous avez des bordures, remplissage. Bon, je vous laisse vous amuser. Même chose ici, les écritures. Vous sélectionnez les écritures, vous changez. Parce que c'était du gris. Donc, remplissage, voilà, tiens, rapidement pour montrer comment changer les couleurs ici. Les contours, si vous voulez changer les contours. Même chose ici, vous sélectionnez. Et voilà. Donc, je vous laisserai vous amuser. Bien sûr, il faudra réappliquer ça pour le centre ici. Exercice 19 fini. Allez, on continue. Pour ceux qui veulent faire une pause, ne vous privez pas. Vous êtes sur YouTube, c'est parti. Alors là, c'est un diagramme croisé dynamique. Alors c'est un diagramme particulier, assez riche, on le voit ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, le pourquoi. Donc c'est vraiment, on va afficher beaucoup de données, mais structurées, vous voyez ici. Regardez, je vous montre les données. Attention, les données commencent de A, B, C, D jusqu'à H. Il y a beaucoup de données, vous voyez ici. Donc, on va synthétiser et organiser ça selon des colonnes, des lignes particulières. Le total ici, vous sélectionnez toutes les données.
Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus plus en détail, donc je sélectionne ici toutes les données, comme ceci. Je peux faire ça, mais quand il y a beaucoup de données, vous allez perdre votre temps, donc attention. Quand vous avez trop de données, ne restez pas en train d'appuyer, ça va prendre du temps. Vous prenez les colonnes, là, hop, A, B, C, D jusqu'à H, insertion d'un diagramme, d'un graphique croisé dynamique, comme ceci. Graphique croisé dynamique, il va vous demander où est-ce qu'il faut l'emplacer. Est-ce que c'est sur une nouvelle feuille ou sur la feuille existante? Tiens, bon, je vais déplacer mon graphique comme ceci, pour le comparer avec mon modèle. J'aurais pu fermer ça. Tiens, je vais le mettre ici. Hein. Donc, je sélectionne mes colonnes. J'ai mis la figure ici pour comparer. Hein. Donc, je sélectionne mes données. Graphique croisé dynamique. Donc là, l'emplacement, je choisis la feuille de calcul existante. L'emplacement là. Je clique ici, je sélectionne cette colonne-là. Donc, j'appuie sur Entrée et OK. Alors, il va générer un diagramme en même temps. Je peux le déplacer comme ceci. Mais ce qui m'intéresse, c'est les données qui sont là. Donc, il faut choisir l'année. L'année, on va la mettre ici, soit sur les colonnes, soit sur les lignes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pris? Centre. Centre. Ça se met ici. Ensuite, l'année, je peux rester appuyé. Je mets ici l'année comme ceci. Alors, il génère automatiquement un diagramme, mais votre tableau, il est là. Hein, d'accord? Vous pouvez déplacer le graphique si vous n'avez pas besoin, mais le tableau croisé dynamique, le graphique et le tableau croisé dynamique, ils sont là. Donc là, vous voyez, ça ressemble, ça commence à ressembler. Donc, qu'est-ce qui me manque? Le centre. Ah oui, c'est pas somme des années, mais somme de volume. Donc ici, je choisis volume, je le fais descendre ici, ou bon, dès que je coche, attention, j'ai mis 2 volumes, c'est pas bien, et je supprime l'année. Donc j'ai volume, l'année et centre. Et normalement, si je compare ce que j'avais créé, voilà, j'ai créé mon tableau croisé dynamique. Voilà, donc on voit que c'est le même que j'ai généré. Et vous avez même ici un diagramme. Si vous voulez le supprimer, vous pouvez le supprimer. Donc voilà. Si vous voulez plus de détails sur les tableaux croisés dynamiques, regardez ma vidéo dans la playlist. J'ai une deuxième playlist sur Excel. Tiens, même cette vidéo, je vais la mettre dans la playlist principale et vous allez trouver toute la playlist avec beaucoup d'exercices. Donc ça, c'est une formation d'initiation. Voilà pour le tableau croisé dynamique. Et on met en vert. Allez, on met en vert comme ceci. Donc concaténation. Ah tiens, ça c'est sympathique. Quand vous avez des noms et des prénoms dans différentes colonnes, eh ben, on va mettre est égal. Il y a une fonction qui s'appelle concaténation, tout simplement. Alors non, on va faire plus simple. Regarde. Je vais mettre ça. Et vous avez la solution ici, hein. Vous voyez, c'est et commercial. Le et commercial, vous l'avez dans la touche 1. Vous avez à côté de la touche 1, après ça dépend quel clavier vous avez et quel PC ou Mac. Donc si je fais ça, c'est la cellule A3+, et la cellule B3, ça fait ça. Ça fait Pichard Gérard, mais attention, c'est collé. Nous, on veut les séparer. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je fais deux et commercial, et hop, un espace comme ceci. Je vais zoomer, s'il me laisse zoomer Windows, voilà. Voilà les deux caractères, n'hésitez pas à mettre un espace comme ceci, entre guillemets. Voilà comment j'ai séparé des noms et des colonnes. Et on étire. Voilà, une petite astuce pour séparer des chaînes de caractères par un espace comme ceci. Allez, de toute façon, vous avez les indications ici, si vous voulez. Voilà, allez là, la solution. N'hésitez pas. Même si je suis rapide, ne vous inquiétez pas. Je parcours parce que je sais que ça rassure les étudiants lorsque j'explique tout l'exercice. Allez, concaténation, c'est fait. Majuscule. Donc ici, j'ai des noms qui ne sont pas majuscules. Si vous avez oublié majuscule. Donc la fonction, elle s'appelle est égale, toujours l'égalité. Non propre, tout simplement. C'est un nom propre comme ceci. Et je choisis la cellule. Voilà. Donc Pichard qui était minuscule va devenir en première lettre en majuscule. J'étire pour étirer. Voilà. C'est bon pour l'exercice 22. On continue l'aventure. Excel, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans cette aventure. Donc exercice 23, majuscule, minuscule. Oui, si je veux tout rendre en majuscule ou en minuscule, et ben voilà. Là je fais majuscule est égal majuscule. Vous voyez comment les formules fonctionnent? Ben, je tape un mot-clé et il me propose quelque chose. Donc majuscule de Pichard, ça donne Pichard. Comme ceci, j'aurais pu mettre minuscule, je crois qu'elle existe. Je suis plus habitué à utiliser les majuscules, mais on va tester minuscule, pourquoi pas. Allez. Minuscule, non, vous voyez, ça n'existe pas. Donc, vous voyez, donc attention, en minuscule, ah ouais, si, pardon, pour moi, elle existe.
J'ai tendance parfois à m'oublier parce que j'utilise aussi parfois Excel en anglais. C'est pas la même chose. Attention, oui. D'ailleurs, heureusement que j'ai fait cette erreur-là. Si vous avez Excel en anglais, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que les formules sont en anglais. Faites attention. Faites attention. Il faudra traduire, vous habituer à Excel en anglais. Voilà. Minuscule, tout devient en minuscule. Et je répète encore une fois, si vous avez Chromebook, ce n'est pas la même chose. Vous allez utiliser Google Sheet. Et Google Sheet a ses propres fonctions. Parfois, c'est les mêmes. Parfois, ne vous étonnez pas si ce n'est pas les mêmes formules. Donc voilà, minuscule, majuscule. Donc là, j'ai mis majuscule. Ah, tiens, j'aurais pu mettre... Tiens, je vais vous montrer une astuce. Si vous vous trompez là, normalement, j'aurais pu mettre majuscule ici. Je fais CTRL X et je les mets ici. Voilà. Donc là, je vais mettre majuscule. Voilà comment... Vous voyez, Excel, c'est rapide. Le but d'Excel, c'est vous faire gagner du temps. Vous voyez comment je travaille rapidement. Donc là, j'ai perdu les mises en forme. Tiens, allez, on va pas mettre la mise en forme. Je sélectionne ça, clic droit et le pinceau. Et hop, voilà, normalement. Ah bah, parfois, ça marche pas. Ah, quand ça marche pas, soit on répète. Voilà. Quand ça marche pas, on répète. On n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Allez, on met en vert et on continue. C'est bientôt, il nous reste une dizaine d'exercices, c'est bientôt fini. Allez. Donc, date et heure du jour. Ben, la fonction s'appelle... Alors, il y a plusieurs fonctions. Allez, avec maintenant. Tiens, maintenant. Maintenant, c'est une fonction qui ne prend pas de paramètres. Maintenant, hop, il est... Alors, bien sûr, il faudra s'assurer, si vous n'avez pas le même résultat, que c'est un format, là, ou l'autre format numérique. Attention ici, c'est soit personnalisé ici, soit la date, vous avez une variante des dates avec l'heure ici. Voilà, ça revient plus ou moins à la même chose, ça dépend du format. Donc ça s'appelle maintenant, tout simplement. La date du jour, elle s'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, j'enregistre la vidéo. Quel jour? Nous sommes le vendredi 22 octobre 2021, comme ceci. Donc, il y a des dates sympathiques, aujourd'hui, maintenant. Donc maintenant, à chaque fois que je change, que je fais des manipulations, vous allez voir, à midi 39, elle va changer quand je fais des manipulations. Alors, quand j'ai une date comme ça, je peux récupérer le jour, tout simplement égal jour, et je prends ma date, le 15. Hop, vous voyez que ça change ici, hein, la date du jour, parce que ça se met à jour. Le mois aussi, le mois, c'est 08, et l'année est égale. Comme l'année, je crois qu'il n'y a pas d'accent. Attention, il n'y a pas d'accent. Il n'y a pas d'accent, plutôt comme ceci. Et je vais étirer. Allez, on gagne du temps et je gagne du temps. Vous gagnez du temps. C'est le but d'Excel. Hein. Ne répétez pas les mêmes opérations. Vous voyez? Ah, ça a changé, 39. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? L'année jour, tiens, on va mettre la date. Tiens, si je mets date, qu'est-ce que ça donne ici? Alors, je lis pas les consignes parce que j'avais fait les exercices. Non, oui, la date ici, elle va concaténer, elle va créer une date. Donc, attention, il faut faire ça, l'année, point, virgule. Vous voyez les paramètres, c'est pas une série, c'est pas une plage. Attention, le mois et le 15, c'est le jour. Je ferme et ça donne la bonne date. Et je tire, ça devrait faire l'affaire. Vous voyez? Donc, je peux... créer une année, une date à partir de données séparées. Attention, juste ici, ça fait date, ça fait l'année, le mois et le jour. Voilà pour cet exercice. Il y a pas mal d'astuces, vous voyez, ça se met à jour. Si j'ouvre le fichier demain, ça va faire le 23 octobre, 21, etc. Allez, exercice 24, c'est fini, je mets en vert et on avance. Vous voyez que c'est très facile. Copier-coller. Alors j'ai tendance à faire copier-coller, donc ici, mais je peux spécifier qu'est-ce que je colle, qu'est-ce que je transfère, on va dire. Donc là, j'ai 70 €. Alors, vous voyez ici, c'est 10 plus 70, c'est une formule. Je peux faire copier. Ici, si je fais le raccourci, c'est CTRL-V, mais on va faire autre chose. Si je veux coller seulement les valeurs, je fais clic droit, collage spécial. Collage spécial. Donc là, vous avez aussi différents types de collage. Mais vous voyez par valeur, etc. Mais vous avez ici toutes les valeurs, les possibilités de collage spécial. Alors là, ils me disent les valeurs. Je coche valeur. Valeur. Voilà, il a pris que 70. Vous voyez, c'est 70, ce n'est pas 60 plus 10. Même chose ici. Les formules, vous voyez que c'est une formule. Donc je fais copier. Ici, je fais clic droit, collage spécial. Vous avez le raccourci ici. Hein, mais bon, je vais vous montrer collage spécial. Et j'ai... les formules,
Donc là, il a pris non seulement 70, mais avec la formule tout. Ah ben tout simplement, c'est CTRL-C, CTRL-V. Bon, on ne se casse pas la tête. Les formats, donc CTRL-C, cette fois-ci, clic droit, colla spécial, je cherche format. Vous voyez le format, il n'a pas pris la valeur. Donc ça, ça peut être utile. Les commentaires, ben, ici, vous voyez, c'est un commentaire. C'est une formule. Clic droit, bon, copier. Allez, on va faire ça. Copier. Les commentaires, colla spécial. Et j'ai les commentaires. Et voilà, j'ai pris que le commentaire. C'est cool. Voilà, il y a des petites astuces avec Excel. Et on continue. Donc, l'exercice 25, c'est fini. Alors, somme et différence. Bon, la somme, vous connaissez un petit peu la musique. Hein, vous avez des ventes. Je vais faire la somme. Soit je prends ça, plus ça. Mais bon, ça, c'est pas... Excel n'est pas une calculatrice. Hein. On va faire beaucoup de choses intéressantes avec Excel. Je fais somme. Je choisis ma plage d'adresse, de valeur. Donc, voilà. Hop. Allez, c'est parti. Je tire. J'ai la somme. La différence, bah, il n'y a pas la fonction soustraction. Attention. Hein. Pour lui, sous tout un... C'est pas la même chose. D'accord ? Donc, il n'y a pas la soustraction, ben, je vais faire ça, prévu, moins ça. Voilà, la différence est de 5900. Et on étire, voilà. Il n'y a pas de modèle ici, voilà. Donc, c'est pas très difficile. Il n'y a pas la somme, la différence. Vous pouvez faire j'aurais pu faire l'inverse, hein, d'accord ? Soit le total des ventes, soit le prévu. Donc, on utilise la somme pour gagner du temps. La soustraction, parce que la fonction soustraction n'existe pas. Alors... je vérifie seulement. Si je me trompe, c'est pas grave. Je vous montre juste les astuces. Le plus important, c'est de connaître la somme. Allez. On continue. En vert. Ah, là, ça commence un petit peu plus intéressant. Si. Voilà. Donc ici, j'ai des... c'est des prix de produits. 65 000 en 2009. 52 000 en 2010. Il faudra afficher soit en progression, soit en diminution. On voit ici, là, ça diminue. Et là, ça augmente. Ça passe de 60 000 à 80 000. Ben, j'ai utilisé une fonction sympathique qui s'appelle si. Ben, comme son nom l'indique, si condition. Vous voyez le test logique. Il y a un test logique. Alors, si ça, le C5 est supérieur, là, on appelle les opérateurs logiques. Donc, si C5 est supérieur à B5, ben, point virgule, je mets une chaîne de caractères, donc des guillemets. Donc, c'est en progression. Si c'est supérieur, je mets en progression. Sinon, le troisième paramètre, c'est le cas où sinon, c'est-à-dire, eh ben, on va faire en diminution, comme ceci, diminution, pour ne pas se tromper. Voilà, effectivement, c'est en diminution parce qu'on passe de 65 000 à 52 000. Et on étire comme d'habitude, donc ça fait progression et en diminution. Donc ça, la fonction si est très importante et très utile. Et il faut s'exercer. Alors, je suis un peu rapide ici, mais pour récapituler, donc elle prend 3 paramètres. Le premier, c'est un test logique. Si c'est supérieur, inférieur, égal, différent, il y en a plein. Hein. Donc, mais commencez par ça, c'est très simple. Donc, si c'est supérieur, c'est en progression. Si c'est inférieur, c'est en diminution. Allez, donc le si, c'est une introduction à la fonction si, hein, et des cas parfois un peu particuliers. Voilà, si imbriqué. Maintenant, on va un petit peu rendre ça plus intéressant et plus... on va voir. Donc là, j'ai des épreuves. La performance est de 1,50. La note temporaire est de 10. Et l'objectif est de 1,50. Donc, on va comparer les objectifs. On va voir si la performance atteint l'objectif ou pas. Bon, c'est écrit ici dans la colonne bonus, 3 possibilités. Plus 1 si la performance est supérieure à l'objectif, 0 si on a juste égalé l'objectif, et moins 1 si on n'a pas atteint l'objectif. Donc là, le si devient plus intéressant. Bon, là, vous avez ici la solution, hein, si je parle rapidement. Mais bon. Là. Donc si, donc j'utilise si, donc si, je vais utiliser des si imbriqués, c'est-à-dire si, sinon. Donc si la performance donc, est supérieure à l'objectif, donc si C4 est supérieur à E4, attention aux cellules que vous allez trouver, donc tout simplement j'écris, non, on n'écrit pas, c'est une valeur. Donc ça va être plus 1. Ça va être plus 1. Donc si la performance est supérieure, strictement supérieure à l'objectif, c'est plus 1, sinon
Sinon, c'est le troisième cas, je peux rajouter un si. Attention, juste aux parenthèses. Hein. Donc, sinon, le si, vous n'allez pas écrire sinon, hein, c'est un autre si. Donc quand je suis là, c'est soit supérieur, soit c'est inférieur, soit égal. Allez, tiens, on va faire si la performance est égale. Donc je prends les mêmes cellules, donc si ça est égal. Ça, donc ça va être 0. Vous voyez, point virgule, le sinon, ça va être moins 1. Attention, ici, il faut fermer avec deux parenthèses. Même si ça ne marche pas, c'est pas grave. Même moi, je me trompe, parfois parce que je suis trop rapide. Et hop, voilà. Vous voyez, donc je répète. Si la performance est supérieure à l'objectif, donc c'est 1. Donc le sinon, à la place du sinon, la valeur du sinon, je vais rajouter un autre si. C'est pour ça qu'on appelle ça des si imbriqués. J'ai rajouté un autre si qui dit, donc si c'est égal à, les deux valeurs sont égales, c'est-à-dire la performance est égale au bonus, non, l'objectif, le bonus sera de 0, et le sinon du sinon est égal à moins 1, et j'étire, et ça devrait faire l'affaire, si je ne me trompe pas. C'est pas grave, si vous vous trompez, ce n'est pas grave, faites-le plusieurs fois, c'est tout, je répète tout le temps, c'est pas grave de se tromper. Alors là, je fais le malin, mais je vais comparer mes valeurs quand même. Donc plus 1, moins 1, plus 1, normalement c'est tout bon. Et bien sûr, la note finale, il faut la note temporaire plus le bonus. Donc ça fait plus 10. Oui, si vous avez le plus, il faut le rendre en un format standard, comme ceci. Ça fait 10, 20, 16, 10, 15, 20. 10, 20, 16, 10, 20, 16, 10, 15, 20, et voilà. Donc c'est une fonction qui est très importante. Prenez le temps de faire quelques exemples avec le si et les sinon. Allez, 28, c'est fini. Allez, c'est bientôt la fin. Je vais vous laisser tranquille, ne vous inquiétez pas. Allez. Mais merci d'être présent. Merci de vos commentaires. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi de travailler avec vous, un peu partout dans le monde, j'espère. Allez, exercice 29, nommer la cible. Ah oui, attention, on avait travaillé avec le dollar pour fixer cette... tout à l'heure, j'avais parlé de dollar et d'F4. Mais vous avez une autre possibilité. Vous voyez cette cellule-là, le salaire par horaire. Parce que là, j'ai des personnes qui ont travaillé 27, 32, 40 et 29. Et je calcule le salaire parce que je dois multiplier ça fois ça. Ça fois ça. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? Pas besoin de mettre le dollar. Parce que j'ai donné un nom à ma variable. Je m'explique. J'ai une cellule. Donc là, sa valeur est de 0. Il n'y a rien. Vide, quand c'est vide, c'est rien. Donc là, c'est D2 parce que c'est la colonne D2. Mais j'aurais pu l'appeler... tiens, qu'est-ce que je pourrais l'appeler je peux l'appeler n'importe comment. Vous voyez ici, je me place ici, je l'appelle guitare. Peu importe. Hein. Je donne n'importe quel nom, même avec un chiffre. De préférence, utiliser le tiré du 8. Donc, c'est guitare 5. Peu importe. Donc ça, j'aurais pu mettre par exemple 500 €. C'est le prix de ma guitare. Et ben 500 €, bon, c'est en monnaie, tiens. C'est pas français, c'est de l'euro. Ben regardez, cette cellule, cette variable, elle s'appelle guitare-du-8. De préférence, mettez minuscule et des tirets, des chiffres. Il va pas vous laisser commencer par un chiffre, mais mettez des choses très très simples, pas d'accent. C'est surtout les accents qui sont un petit peu problématiques parfois. Donc voilà comment je nomme une valeur. Donc j'aurais pu faire par exemple, tiens, si je veux acheter 3 guitares, je fais 3 fois, guitare. Vous voyez ici, 3 fois guitare, ça donne 1500 €. Voilà. Donc c'est le même principe ici, lorsque je veux calculer le salaire. Donc c'est B5 parce que B5 va changer. Fois salaire horaire, c'est-à-dire le nom de la cellule qui était là. Et ça me donne les mêmes valeurs. Donc pas besoin d'F4. J'étire. Voilà. Donc j'ai nommé une variable. Voilà comment on nomme une variable. Tout simplement, elle s'appelle salaire horaire. Allez, c'est parti, on continue. Donc voilà, j'ai fini l'exercice 29. Donc c'est une autre version, comment fixer si on va bloquer, on va dire, une cellule. Donc 29, recherche V. Oui, celle-là, elle est très utile, très très utile. J'en ai parlé dans d'autres exercices, dans des cours, dans ma playlist, vous allez trouver un exercice dédié là-dessus. Donc c'est, on appelle recherche par valeur. Pourquoi? Alors ici, je veux chercher le dossier recherché. Donc vous avez des villes, donc dossier recherché ou ville. Donc ici, je vais, tiens, ville, j'aurais pu choisir tout simplement est égal à ça. Là, je vais taper ce que je veux taper ici, il va se reproduire. Vous voyez, là, si je tape Paris, ça va changer. Donc ça, c'est une petite astuce. Hein. Si vous voulez renommer la même variable, hein, vous l'appelez est égal E2. C'est très simple. Sauf que je veux récupérer le point, sans utiliser copier-coller. Hein, parce que je sais qu'ils vont dire, oui, faites copier-coller, mais bon, si vous avez 150 000 données, bon courage.
Donc voilà, si on ne veut pas faire 150 000 copier-coller, on va utiliser recherche V. La recherche V, elle fonctionne comme ça, c'est une fonction particulière, une formule particulière. Attention, elle a 4 paramètres différents. Je répète, 4 paramètres différents. C'est pas comme la somme. La somme, c'est des paramètres qui sont du même type. Donc la recherche V, qu'est-ce que je recherche? Eh ben, je recherche... enfin, je vais pas choisir ça, mais c'est la cellule qui était là, c'est la E6. Je peux taper à la main E6, hein, il va reconnaître que c'est... Voilà, donc le E6, vous voyez, c'est encadré. Donc le premier paramètre, qu'est-ce que je recherche? C'est E6. Je mets un point virgule. Où est-ce que je recherche? Donc, ben, je recherche là. Prenez généralement que les données. C'est une plage de données. Donc je recherche E6, c'est-à-dire ce que je vais taper ici qui va se reproduire là. Troisième paramètre, qu'est-ce que je récupère? C'est le point seulement, c'est-à-dire l'index de la deuxième colonne, je mets 2. Bah, si c'était 3, je mets 3, etc. Ensuite, le quatrième paramètre, vous mettez faux parce qu'on ne veut pas de valeur approximative. Et voilà comment ça fonctionne. Alors, ne vous inquiétez pas, moi j'ai mis du temps à maîtriser cette formule. Je sais que ce n'est pas évident, je reprends doucement. Premier paramètre, qu'est-ce que je recherche? E6, j'aurais pu mettre ça, mais comme j'ai recopié, j'ai mis E6. Où est-ce que je récupère? C'est là, je sélectionne mes données. Donc là, ça va marcher. Donc ma plage, vous voyez, ça se met en rouge. Ensuite, le 2, c'est qu'est-ce que je veux récupérer? C'est la deuxième colonne ou l'index de la deuxième colonne. Et le troisième paramètre, à faux, parce que je ne veux pas de valeur approximative. Vous voyez l'utilité? Si on avait 150 millions de valeurs, hein, et bien si on avait 150 millions, si je veux rechercher Madrid, et ben ça se met automatiquement à jour. Parce que là, j'ai recopié la valeur et là, il récupère la valeur de Madrid qui était là, ou Milan. Tiens, je vais mettre Milan. Et ben voilà, ça se met à jour. Donc cette fonction est puissante. Ça nécessite de répéter 2-3 fois. C'est ce que je dis toujours aux étudiants. Ne faites pas un exercice et vous supposez que vous l'avez acquis. Il y a une différence entre faire un exercice et acquérir la notion. Donc pour acquérir cette notion de recherche V, répétez plusieurs fois. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de secret. Voilà, pour recherche V, on continue. Donc ça c'est fait, je monte vers somme-ci, la somme-ci. Allez, on complique un petit peu somme-ci. Donc la somme, ici l'exercice, regardez. J'ai des noms et des prénoms, j'ai des montants, et j'ai des dates de paiement. Ah, attention, donc il y a des montants qui ont été payés, il y a des montants qui n'ont pas été payés. Donc je vais calculer la somme des montants impayés, donc lorsque c'est vide, vous voyez, et des montants lorsque c'est rempli. Alors, on va utiliser la fonction somme-ci, c'est une somme, c'est pas la somme comme d'habitude, hein, c'est une somme-ci. Alors attention, la somme, vous voyez, je me trompe, parce que par habitude, je fais somme.si, attention. Donc vous avez 3 paramètres. La plage, c'est ça. C'est la plage où je vais appliquer un critère en deuxième paramètre. Par exemple, là, c'est les impayés. Les impayés, ça veut dire que c'est vide. C'est vide, bah, je mets ça. Alors même moi, je m'oublie, c'est pas grave à regarder. Parce que vous le voyez ici, hein, la description. Ensuite, il y a une somme de plages, c'est-à-dire quelle est la plage où je vais appliquer la somme. Donc c'est celle-là. Donc il y a la première plage, c'est sur laquelle je vais appliquer mon critère, et la deuxième plage, c'est laquelle où je vais faire la somme. Je ferme et ça va donner 401. Normalement c'est correct, mais c'est pas grave, on va vérifier. Tiens, on va vérifier parce que normalement c'était vide. C'est ça plus ça plus ça, et ça donne 401,10. Voilà. Donc je répète doucement. La somme-ci, elle est particulière parce qu'elle ne va pas faire la somme comme d'habitude, mais somme si une condition est respectée. Donc, il y a une plage. La première plage concerne là où je vais appliquer ma consigne ou mon test logique. Ensuite, quel est ce test logique? Là, j'ai mis un truc vide, en guillemets, ça veut dire que c'est vide. Ensuite, la deuxième plage, c'est où est-ce que va s'appliquer la somme? C'est là. D'accord? Maintenant, non vide. Non vide, ça veut dire payer. Donc là, je vais faire la même chose. Somme.si, attention, c'est .si. Donc là, hop, j'applique ça. Point, virgule. J'ouvre. Là, c'est particulier, c'est inférieur, égal. Je ferme comme ceci et je choisis la plage de valeur où va s'appliquer la condition. Et voilà. Voilà comment on utilise somme-si. Elle est très intéressante parce qu'elle fait des sommes selon une condition. Allez. On continue, c'est bientôt fini, mais vous avez la solution ici, comme ça.
Je mets couleur verte comme ceci. Il nous reste quel 4 exercices. Tiens, ici, un truc sympathique. La fonction le nombre pair. Donc, bon, on va faire simple. Donc, l'objectif est d'afficher vrai si le chiffre est pair, c'est-à-dire est-ce que le chiffre est égal à 2, 4, 6. Tout simplement, j'utilise ou. Ça vient du langage naturel. Est-ce que cette valeur est égale à 4, point virgule, ou cette cellule est égale à 2. Je mixe un petit peu. Ou cette cellule est égale à 6, point virgule, ou cette cellule est égale à 8, pour faire simple. Mais je vais vous montrer une astuce encore plus rapide. Est égale à 10, et bien il va me dire vrai, tout simplement. Il va me dire vrai. Mais il y a une fonction qui est plus cool. Soit j'utilise ou quand j'ai plusieurs conditions. Là, ce qu'il faut apprendre, c'est ça. Quand vous avez un ou, si vous voulez tester plusieurs conditions, ou dès qu'une est vraie, l'ensemble, le résultat est vrai. Mais si vous voulez vraiment gagner du temps, est égal à ce qu'elle est pair. Une fonction qui s'appelle pair, tout simplement. Voilà, donc d'une pierre deux coups, on va dire. On a pris oui, voilà, d'accord. Et plutôt et pair, autant pour moi. Voilà. Donc, parce que j'ai tendance à vous apprendre plusieurs choses. Et pair, hop, vrai. Donc j'aurais pu faire choisir. Et impair, je choisis. Faites pas comme moi, prenez votre temps. Voilà. Je me précipite trop. Désolé. Hop, voilà, c'est fou. Voilà, mais bon, ici, il fallait faire un ou. Ensuite, après le ou, il y a le et. Donc, je mets en vert, exercice 33. Est-ce que les moyennes sont toutes supérieures à 10 ? Cette fois-ci, on va faire et. C'est pas ou. Donc, est-ce que ça est supérieur à 10 ? Point virgule, ça supérieur à 10, point virgule, et on continue, est-ce que c'est ça supérieur à 10, et on continue, est-ce que ça est supérieur à 10, ça fonctionne un petit peu comme le ou, sauf que c'est un et. Point virgule, est-ce que cette cellule est supérieure à 10, et on continue, est-ce que cette cellule est supérieure à 10, comme ceci. Et voilà, c'est faux parce qu'il y a le 9. J'aurais pu faire le 9, est-ce que c'est supérieur à 9 ou à 8, etc. Donc voilà, le et fonctionne un petit peu comme le ou, sauf voilà, il faut que toutes les conditions soient respectées. Allez. C'est tout bon, voilà, pour le et. Ça, on avance, c'est bientôt fini. Donc le min et le max, oui, le minimum, c'est pas minimum, c'est le min. Est égal min, attention, est égal min de ça. Non, c'est le max, qu'est-ce que je raconte ? Le max, allez, tiens, c'est le maximum, on va chercher la meilleure note, comme ceci. Hop, 15, c'est la meilleure note. J'étire, n'oubliez pas d'étirer, ne perdez pas votre temps à répéter la même opération. Le min, c'est pas minimum, c'est min seulement. Min, le minimum de ça, comme ceci, le 8, j'étire, et ça fait le minimum. Voilà. Donc voilà pour les fonctions. Alors, si vous cherchez une formule, elles sont là, d'accord ? Elles sont là. Donc vous avez les formules logiques, et, faux, non, ou, etc. Si conditions sont multiples. Et je répète que je ne connais pas toutes les formules, vous n'allez pas toutes les connaître, parce qu'il y en a des milliers. Le but, vous voyez, il y a beaucoup. Votre objectif, c'est de savoir récupérer la bonne formule. Date et heure, vous voyez, minute, mois, etc. Financière, les récentes, elles sont là, je peux insérer une formule. Oui, il me dit de taper un mot-clé. Quand je recherche ici, je peux faire concater. On va voir si ça marche bien. Oui, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Vous pouvez taper ici avec un mot-clé. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc recherche et choisir l'index. Je ne connais pas tout. Et je ne veux pas tout connaître parce qu'il y en a beaucoup. D'accord ? Plus de fonctions. Alors voilà, encore c'est pas gagné. Statistique, ingénierie, cube. Aucune idée. Cube, information, comptabilité, même le web, pour vous dire. Pour le web. Allez. Donc c'est fini. Allez, exercice 34, c'est done, on va dire. Donc STX, ça nous permet de récupérer une partie d'une chaîne de caractères. Donc ça, c'est une chaîne de caractères. Je vais récupérer que les 4 chiffres qui sont là, ou les 3. Mais je vais éviter ça. Donc, je vais faire est égal STXT. Comment elle fonctionne ? Je choisis le texte, d'accord ? Le numéro de départ, on va faire 1. Non, pas 1, parce que je vais récupérer seulement par exemple ici, 8206. Il est à la position 5, je crois. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, oui, la position 5. Et combien de paramètres je veux récupérer? 4, normalement, c'est ça. Voilà, j'ai récupéré 8206. Alors, j'étire, mais ça ne marchera pas partout. Parce que vous voyez, là, il veut récupérer que 3 seulement. Parfois, il faut récupérer 3. Et ben voilà, on va récupérer que 3, pas forcément 4 valeurs, donc 3. Voilà, 0,12, 0,12, 0,12, c'est fini. Donc c'est une fonction assez sympathique. Ça permet de récupérer qu'une partie d'une chaîne à partir d'une position. Le premier paramètre, c'est le texte à récupérer. La chaîne à traiter, on va dire, la position de départ et combien de normes je vais récupérer. Allez, STX in the box, comme on dit. C'est fini. Non, il reste un dernier exercice. Donc là, la dernière formule, donc là, ils vont vous demander de reproduire les données. Donc, on ne va pas le faire parce que ça va peut-être trop long. Je vais faire juste quelques données. Tiens, on va mettre 50 €, 0, 500, tiens, ou vide. D'accord? Je vais mettre ça en euros, accueil. Donc, tout se met ici. Hein, attention, nombre, monétaire, l'euro. Et je vais utiliser les différentes variables, les fonctions. Donc NB calcule le nombre de cellules contenant des nombres. J'utilise NB, donc si je teste NB, ici NB de quoi? NB de ça. Donc il y en a 2, oui, effectivement. Là c'est mon tableau, tiens, on va le rendre un petit peu potable, on va dire. Allez, tiens, ça ressemble un petit peu à un tableau. Donc NB va me dire combien de nombre de cellules contient des nombres. Donc NBC, combien de nombres de cellules contiennent une valeur déterminée. Par exemple, NB avec un critère. NBC, la plage. Vous voyez, c'est facile, hein, il vous explique, Excel, ce qu'il faut faire. Donc la plage et le critère, si c'est, on va dire, supérieur à, tiens, si c'est supérieur seulement à 50, on va voir si ça marche. Voilà, il n'y a qu'une seule valeur qui est supérieure à 50. Donc j'ai la plage et le critère. NB vide, tiens, parfois il faut choisir un nombre de cellules vides. NB vide, comme ceci, NB vide, donc là, hop, il n'y en a qu'une cellule qui est vide. Et NB val, le nombre de cellules non vides. Ça revient un petit peu à NB, mais bon. Donc j'appuie sur F2, donc cette fois-ci j'aurais pu... NB val, il n'y a pas de point. Hein. Il n'y a pas de point. Je choisis, il va me dire 2 valeurs. Voilà. J'aurais pu même faire ça pour cette partie-là, donc c'est à vous de vous exercer. Vous reproduisez le tableau, vous mettez des oui, des non, des prénoms un peu partout, vous amusez avec la mise en forme. Faites-vous plaisir, c'est gratuit. Donc non, je sais pas, ouais, tiens, on va faire 2 fois non. Et par exemple, NBC, tiens, je vais mettre NB.si, la plage des oui et des non. On va choisir, il y a combien de oui, restant positif. Tiens. Si oui, c'est égal à oui, si c'est égal à oui, on va tester. Voilà, il n'y a qu'un seul oui. Voilà pour l'exercice, je vous laisserai juste reproduire ici. De toute façon, tout est expliqué. Hein. Ouais, vous voyez ici le nombre de oui. Tout est bien expliqué et on a fini la formation. Félicitations tout le monde. Voilà, on a réussi à faire 36 questions. Tout est en vert. Allez, tiens. La dernière, allez, pas de jaloux, pas de jalouse. On va la mettre en vert. Tout est bien propre, tout est fini. Voilà, on a fait une première formation, c'est une formation d'initiation Excel. J'ai essayé de parcourir les notions fondamentales d'Excel. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, j'en reçois sur ma boîte mail. Merci sur YouTube de votre participation, de vous inscrire. Vraiment, j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous, pour les étudiants, pour les salariés qui veulent apprendre de nouvelles compétences, que ce soit en culture numérique ou en gestion de projet, en agilité surtout. Merci beaucoup à tous mes abonnés, je vous remercie infiniment, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, beaucoup de courage, beaucoup de réussite, beaucoup de soleil, on est en octobre, voilà, beaucoup de soleil, je vous dis à très bientôt, j'espère dans d'autres épisodes, merci beaucoup, ciao ciao.